Le Bitcoin est actuellement en train de trouver un rebond sur une structure qui malheureusement n'est pas un double bottom sur le graphique. Par contre sur le RSI on a bel et bien une divergence haussière et donc bel et bien un double bottom qui se met en place. Et sur le MACD c'est exactement la même chose. Donc on va aller voir ensemble dans cette vidéo si on peut prendre en compte cette indication, si on a des chances de enfin repartir à la hausse, ou est-ce que malheureusement ça va être un fake out et on risque de repartir encore plus bas. Et bien c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 23 novembre 2021 et il est 16h06 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin ici aux 57 595 $. On est allé ce matin faire encore une petite jambe baissière mais on est en train de totalement ravaler le mouvement. Moins 1,05% mais on est déjà positif sur le cours. On a ici un Ethereum avec 1,71% à la hausse. On est aux 4314 $. Ethereum est toujours fort, hein. Vous allez le voir que lui se met dans de belles dispositions. Il a bel et bien ici mis en place une structure de double bottom. Pour la majorité du top 30, on est en train de totalement sortir la tête de l'eau. Papa Bitcoin rebondit, donc eux rebondissent par la même occasion. On a 4,28 de la part du Dodge, 4,48 de la part du BNB, hein, qu'il va falloir surveiller très fortement. On a ici 10,81 pour le CRO de Crypto.com qui, à mon avis, avant de connaître une correction, va peut-être aller chercher le dollar symbolique. Donc à surveiller fortement. On a 5,71 de la part du Polygon, 6,34 du IJLD qui s'envole, mais attention, on commence à être très parabolique et en plus de ça, on commence à avoir certains signaux d'affaiblissement de la part des acheteurs. On a Uniswap qui pousse quasiment 1%, 3,03% pour le Axie Infinity. En bref, vous voyez de belles performances. On va aller voir maintenant sur les graphiques si le Bitcoin se met bel et bien dans une structure de retournement haussier. Donc on peut ici trouver de belles opportunités, ou est-ce que malheureusement on est en train de faire un fake out et on risque de se faire renfoncer plus profondément. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 33. Donc ça y est, on est reparti dans la peur. C'est une très bonne indication. Vous le savez, pour ma part, je vous le dis très souvent, que lorsqu'on est dans l'extrême joie et qu'on débute une certaine correction, les waves vont aller totalement gratter des liquidités. Elles vont essayer d'instaurer un climat de peur. C'est le but, c'est exactement ce qu'elles font tout le temps. Elles font exprès de nous amener totalement dans l'extrême euphorie. Par la suite, elles viennent réaliser une douche froide. Donc généralement, c'est dans la peur ou dans l'extrême peur qu'on trouve des rebonds sur le Bitcoin. Donc c'est une très bonne indication ici pour nous dire qu'on a peut-être des chances d'avoir trouvé un rebond. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors comme vous le voyez, hein, sur cette journée, on est revenu chercher ici les 55 854 $. On a fait une petite mèche en dessous ici aux 55 278 et pour l'instant, on est en train de mettre en place deux double bottom en un sur le graphique en 4 heures. Hein. Rappelez-vous qu'on est ici en 4 heures puisque on en a un premier ici qui est le grand double bottom, hein, et qui lui pourrait nous ramener ici directement quasiment sur les 66 123 $. Et par la même occasion, on a mis ici en place un petit double bottom pour pouvoir se relancer. Donc deux belles indications pour nous dire qu'on a des chances ici de repartir à la hausse et de revenir à minima au contact de cette ligne de coup du grand double bottom. Donc cette ligne de coup, elle est ici entre les 59 820 $ jusqu'aux 60 211 $. Donc si on arrive ici à casser cette zone à la hausse en H4 et qu'on arrive à clôturer au-dessus, alors on a de grandes chances ici de pouvoir aller valider le grand double bottom et donc permettre au Bitcoin de se relancer et par la même occasion de relancer le marché crypto-monnaie. On va aller voir maintenant sur les graphiques avec tous nos outils en daily, vous le savez, c'est maintenant qu'on va aller voir exactement ce qu'il va se passer sur le Bitcoin ces prochains temps et on va y aller tout de suite. Avant tout la team Logique, on est 10 500 membres, ça fait super plaisir, bienvenue à tous les nouveaux membres, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent au quotidien, merci de votre confiance, merci aussi de tout votre soutien puisque vous êtes toujours là dans les likes, dans les commentaires, dans les partages et même dans les abonnements, vraiment ça fait super plaisir, on est en train de mettre en place une communauté juste incroyable, donc si toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes, rejoins la grande team Logique et rejoins-nous dans une émission par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je te présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous mets en avant des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. D'ailleurs les amis, j'en profite pour rebondir pour vous dire que mon prochain programme Comment sortir du bull run copyright va sortir d'ici quelques jours. Je suis en train actuellement de rédiger la page d'information, donc dès lors que la page d'information sera terminée, je pourrai enfin vous le présenter, je pourrai enfin l'ouvrir au grand public. Donc vous le savez, dès lors que ce 4e programme va sortir, malheureusement mon 3e programme, le trading c'est bien, le hodling c'est mieux, va perdre ses 50% de réduction, donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, le lien est en description. Le trading c'est bien, le hodling c'est mieux, c'est mon programme dans lequel je vous mets en avant toutes les stratégies des waves, comment savoir ce qu'elles font, quand est-ce qu'elles achètent, quand est-ce qu'elles vendent, quand est-ce qu'elles prennent des profits, le but étant de mettre en place un plan d'action d'investissement sur le long terme et donc qui peut nous permettre de nous positionner au meilleur moment et de sortir au meilleur moment à chaque fois que les gros portefeuilles le font, à chaque fois que les waves le font. Et vous le savez, sur le marché des crypto-monnaies, qui est-ce qui gagne? Ce n'est pas les retail, ce n'est pas les débutants, c'est les gros portefeuilles, c'est elles qui font le marché, donc il vaut mieux se mettre de leur côté. N'hésitez pas les amis, le lien est en description, sautez sur les 50% de réduction parce que d'ici quelques jours malheureusement les 50% de réduction vont prendre fin.
Ok, on est ici sur le Bitcoin en daily, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors comme vous le voyez, on est en train de trouver un rebond sur le Bitcoin, ça oui, mais malheureusement ceci n'est pas un double bottom. Vous le savez, pour ma part, je ne recherche que des double bottoms ici avec un creux ascendant, donc ça veut dire un premier creux qui est plus bas que le deuxième creux, tandis que ici malheureusement on a un premier creux qui ici est plus haut que le deuxième creux. Donc ça c'est généralement une mauvaise indication, mais ici on peut avoir certaines confirmations, on peut avoir des contre-indications évidemment, étant donné que regardez le RSI, on a ici une divergence haussière qui se met en place, on est juste en dessous des 52 RSI, et donc là on est bel et bien en train de se mettre en place dans un double bottom, donc c'est une bonne indication. Généralement ça peut nous permettre de nous relancer. Par contre évidemment pour pouvoir le valider il va falloir venir casser ici cette ligne de coup au 46,29. Dès lors que sur le RSI on aura cassé les 46,29, alors dans cette manière on aura des chances de pouvoir enfin partir à la hausse. Et si on regarde maintenant sur le MACD, là aussi on est en train de mettre en place un double bottom, donc ça montre que les acheteurs sont en train de se présenter plus que ce que le cours nous retranscrit, donc on a quand même pas mal de chances ici de pouvoir essayer de valider ce double bottom. Si on regarde maintenant au niveau du ruban de Man Mobile, là aussi vous le savez c'est un indicateur phare, c'est un indicateur que j'adore utiliser. Et bien là c'est très simple ce qu'il s'est passé, on est venu le quitter, par la suite on a réussi à trouver un rebond très rapidement, donc on est venu le tester une première fois, et vous le savez on n'arrive jamais à repasser au-dessus du ruban de Man Mobile en une seule fois, donc il est tout à fait normal qu'on se fasse rejeter. Malheureusement on s'est fait rejeter un petit peu plus fort que ce qu'on pensait, donc là à ce moment là on a une possibilité de pouvoir essayer de trouver un rebond, mais il va falloir le faire très rapidement. Donc si on veut essayer de repasser au-dessus du ruban de Man Mobile, c'est vraiment maintenant qu'il va falloir rebondir. Alors comme vous le voyez, je vous ai mis en place ici une trend de baissière qui nous maintient à la baisse, on voit qu'on est venu à chercher ici à 3 reprises, donc même une quatrième maintenant avec ce rebond, donc ça pourrait nous permettre de rebondir. Par contre attention, si on vient à le quitter à la baisse, à ce moment là on pourra avoir une correction un petit peu plus marquée. Alors quel est aussi l'indicateur phare fondamental qui peut nous permettre ici de nous dire qu'on a des chances de repartir à la hausse? C'est simplement les funding. Lorsque le funding est positif, eh bien on est simplement dans ces structures là, et généralement bien après avoir un funding positif, eh bien on commence à avoir une correction, simplement parce que tout le monde rentre dans l'euphorie, et donc les whales elles ont déjà pris des gros profits. Alors que quand on arrive dans des funding ici négatifs, lorsque tout le monde se met à shorter, lorsque plus personne ne croit dans le Bitcoin, alors à ce moment là les whales elles peuvent tout simplement gratter des liquidités en partant à la hausse, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à shorter avec du levier. Plus personne ne croit au Bitcoin, elles accumulent un maximum, et à ce moment là elles relancent le prix et elles vont aller réaliser certaines liquidations pour les shorters. Donc c'est de bonnes indications, vraiment pour l'instant tout se met en place comme il se doit pour le Bitcoin. On a un volume vendeur qui est décroissant, on a eu un petit peu de volume quand même sur la journée d'hier, donc on attend de voir du volume, je pense pas sur cette journée, mais au moins sur la journée de demain. Demain on veut vraiment voir quelque chose avec du gros volume, et on veut voir que les acheteurs sont totalement présents. Ensuite, on est ici sur le dollar. Le dollar, vous le savez, c'est vraiment l'indicateur primaire que je surveille ces derniers temps pour savoir quand est-ce qu'on peut trouver un rebond sur le Bitcoin. Et c'est pour cette raison, les amis, que hier, je vous ai réalisé l'émission spéciale numéro 2 des pépites fondamentales, parce que je vous l'ai déjà expliqué, le rebond sur le Bitcoin va se faire lorsque le dollar connaîtra une certaine correction. On ne connaît quasiment jamais un dollar qui part à la hausse et un marché crypto-monnaie qui part à la hausse en même temps. Donc c'est lui qu'il faut surveiller. On voit qu'on est en train de faire ici, malheureusement, des plus hauts de plus en plus haut sur le cours. Par contre, sur le MACD, là, on commence à mettre en place un M-top. On a deux sommets qui commencent à être plus bas l'un que l'autre. Donc ça montre que la force acheteuse commence ici à perdre de son souffle, et donc que les acheteurs se calment un petit peu. Donc il y aura sans doute une possibilité ici d'avoir une certaine correction prochainement. Et si on regarde maintenant sur le RSI, on est quasiment dans la même indication, on est au-dessus des 70 de RSI, on n'arrive pas à passer plus haut. Donc on peut avoir une certaine correction ici si les acheteurs ne se présentent pas plus. Donc il va vraiment falloir qu'on le surveille. Là ça peut nous envoyer aussi une belle indication pour valider totalement le rebond sur le Bitcoin, ce fameux double bottom qui n'en est pas réellement un sur le graphique. Donc on va bien surveiller ça. Dès lors que le dollar va corriger, les amis, c'est à ce moment-là que le marché crypto-monnaie va repartir et donc va connaître enfin sa fameuse deuxième phase du bull run explosif. Alors ce qui est particulier, c'est que la Bitcoin dominance corrige, donc pour l'instant on est en train d'invalider mon scénario par rapport à la Bitcoin dominance. Ce que je vous répète les amis quotidiennement, c'est qu'on ne peut pas avoir toujours raison, et je n'aurai jamais toujours raison les amis. Donc faites en sorte de réaliser vos propres analyses. Vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, je cherche simplement à vous mettre en avant ce que je lis sur les graphiques au quotidien, ce que je réalise tous les jours, mais je ne pourrais pas avoir toujours raison, et ne prenez pas en compte tout ce que je dis dans mes vidéos comme des interprétations d'achat ou de vente. Donc la Bitcoin dominance actuellement, elle est plutôt en train de mettre en place un M-top, on n'a pas réussi à repasser au-dessus de cette zone de résistance des 44,36. On est en train de se faire rejeter de cette deuxième zone de résistance au 42,95. Donc là aussi, on est en train de se faire rejeter. Donc de cette manière, pour l'instant, on a deux possibilités. Soit on met aussi en place un faux double bottom sur la Bitcoin dominance, et là on se relance vraiment furtivement, fortement, et donc à ce moment-là, on aura trompé tout le monde. Donc c'est vraiment le Bitcoin qui va réaliser de grosses performances, exactement comme ce qu'on met en place dans notre scénario depuis 2-3 semaines maintenant. Alors si on regarde maintenant au niveau du MACD, là aussi c'est pour ça que c'est assez particulier. Sur le cours, on est quasiment sur les mêmes niveaux, tandis que sur le MACD, on a une énorme divergence haussière qui nous montre ici qu'il y a une grosse possibilité de mettre en place un double bottom et d'avoir une grosse reprise haussière, donc énormément de liquidités acheteuses qui se déversent sur le Bitcoin. Et si on regarde sur le RSI, là c'est plutôt une autre indication, on voit qu'on est toujours en dessous des 39,44, donc il va falloir qu'on surveille la clôture aujourd'hui, mais pour l'instant voilà, il y a des contre-indications, la Bitcoin dominance nous floute un maximum, c'est un indicateur qui est assez compliqué à analyser, vous le savez, parce qu'il ne se lit pas exactement de la même manière que les actifs que nous passons au quotidien, donc il va falloir qu'on soit très prudent et qu'on surveille bel et bien ce qu'il se passe sur la Bitcoin dominance. Ça va nous permettre de savoir quoi? Ça va nous permettre de savoir si le Bitcoin ces prochains temps
va réaliser de meilleures performances que les altcoins, ou alors inversement, est-ce que ça va être les altcoins qui eux vont réaliser des meilleures performances que le Bitcoin? Ensuite, on est ici sur le crypto total. Eh bien, c'est qu'on est en train de mettre en place là un réel double bottom. On est revenu chercher ici cette zone aux 1409 milliards qui est une zone de support qui est clé. Donc, on a fait un très beau double bottom, c'est propre. Maintenant, pour pouvoir le valider, il va falloir casser les 1505 milliards. Si on arrive à s'affranchir des 1505 milliards, les amis, eh bien, on a directement un objectif ici aux 1628 milliards. Et vous le savez, dans une tendance haussière, lorsqu'on met en place un double bottom et qu'on revient chercher notre ancien ATH ici, on a des chances de venir le casser et donc de déverser un maximum de liquidité sur cet actif. Donc là aussi, vraiment à surveiller fortement. Si on regarde sur le MACD, là aussi, on a mis en place un très beau double bottom. On pourrait avoir ici des liquidités acheteuses qui pourraient se déverser sur le marché crypto. Et si on regarde ici, pareil sur le RSI, très beau double bottom juste en dessous des 50. Donc dès lors qu'on cassera les 50, on aura validé notre double bottom. Donc là aussi, que de belles indications. Ça pourrait valider le fait que le Bitcoin est dans une disposition de retournement haussière, qu'on est en train de simplement piéger tout le monde avec un faux double bottom, mais que derrière, on risque d'avoir une très belle reprise haussière. Ensuite, on est ici du côté du crypto total. On voit que là aussi, on est en train de mettre en place un double bottom. On a ici une ligne de coût aux 2637 milliards. Dès lors qu'on aura cassé cette ligne de coût, alors ce sera ici un objectif aux 2900 milliards et la majorité du temps on a des chances ici d'aller chercher un nouvel ATH. Alors si on regarde maintenant sur le MACD, là aussi on a un beau double bottom qui se met en place, donc ça montre que les acheteurs sont bien présents. Si on regarde maintenant sur le RSI, on avait une divergence bear qu'on est venu valider étant donné qu'on est passé sous les 50 de RSI. Donc si maintenant on arrive à repasser au-dessus des 50 de RSI en validant ce double bottom, là aussi on a la possibilité de pouvoir se relancer très fortement. Donc bien surveiller ce qu'il se passe les amis, on pourrait avoir de très belles opportunités qui se présentent à nous étant donné qu'on a eu de grosses corrections sur les altcoins, que le Bitcoin était un petit peu latent et qu'on allait chercher quand même des zones assez basses. Il va vraiment falloir qu'on ait l'œil aguerri ces prochains temps. On est ici sur le Litecoin qui est aussi dans une disposition de double bottom, hein. Vraiment lui, pas de chance, c'est-à-dire qu'on l'attendait vraiment, on attendait qu'il parte, tout pointait dans la même direction, les étoiles étaient en train de s'aligner et malheureusement, bah voilà, le Bitcoin en a fait des siennes, donc il a connu une certaine correction, mais ce n'est pas grave, ça va nous offrir de belles opportunités. On est revenu tester ici ce niveau en tant que support, les 208,33 $, maintenant c'est en train de tenir, donc on est en train de valider un double bottom. Il va falloir qu'on casse ici la ligne de coût aux 226 $ pour pouvoir vraiment avoir un retournement haussier. On voit que le volume vendeur est totalement décroissant, pour l'instant on n'a pas de volume acheteur, donc comme je vous l'ai dit, j'attends du volume acheteur à minima sur la journée de demain. Attention sur le MACD, ce que je n'aime pas trop, c'est qu'on a ici plutôt une divergence qui est baissière. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'actuellement, il y a une divergence baissière sur le MACD. Donc on n'est pas obligé de la valider, mais c'est plutôt une mauvaise indication quand même. Il va quand même falloir la prendre en compte. Alors qu'est-ce qui pourrait évidemment faire ça? C'est qu'on a mis beaucoup de leviers ici lorsqu'on était parti à la hausse et beaucoup de bonnes news, beaucoup de bonnes choses sur le Litecoin. On a fait corriger, donc de cette manière ici, les gens ont eu peur et en plus de ça, il y a eu une cascade de liquidité baissière. Ça c'est possible, hein, évidemment. Si on regarde maintenant sur le RSI, double bottom qui se valide ici sur le RSI. Donc vous voyez deux indicateurs de momentum qui peuvent nous donner des indications qui sont contraires. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien dans ces cas-là, il faut attendre des validations. Ça veut dire que ici, on a cette ligne de coût aux 227,66 $. Donc on attend absolument la validation, donc la cassure à la hausse si jamais elle se met en place, avant de vouloir essayer d'entrer en position, étant donné qu'on a deux indicateurs qui se contredisent. Par la même occasion, on peut aussi attendre que la divergence sur le MACD ne se valide pas en passant au-dessus de la zone de neutralité. À ce moment-là, on pourra annihiler la divergence baissière. Donc pour l'instant, le RSI, belle disposition, hein. On a été rejeté des 51,62, on est passé sous les 50 de RSI. Donc si on arrive à valider le double bottom, on pourrait repartir en zone de surachat. Et à ce moment-là, vous le savez, hein, on dépasserait très largement ici cette zone et on pourrait vraiment partir à la hausse. Donc là aussi, le Litecoin a surveillé fortement les amis. On a vraiment cette zone fatidique ici des 226 $. Mais si on les casse à la hausse, alors je ne me fais aucun souci pour cet actif. Ethereum les amis, Ethereum que je vous ai dit fort ces derniers temps, vous le voyez, double bottom qui se met en place là aussi, un volume vendeur qui est décroissant, on voit qu'on a quasiment aucune mèche qui sont revendues de la part des vendeurs, donc ça montre quoi? Ça montre que vraiment Ethereum a subi la correction du Bitcoin, mais que son but lui était vraiment de partir à la hausse. Si on regarde sur le MACD, on est en train de se mettre en place dans un double bottom, donc là aussi c'est une belle disposition. Si on regarde maintenant sur le RSI, là aussi double bottom sous les 50 de RSI, dès lors qu'on aura cassé les 50,50 de RSI, à ce moment-là on aura ici une validation. On a ici une ligne de coût aux 4415 $, si on le casse à la hausse, on revient à minima chercher les 4828 $ et après on peut partir bien plus haut et ce sera sans doute ici une nouvelle découverte d'ATH pour Ethereum. Alors Ethereum s'est fait rejeter malheureusement contre son gré par le Bitcoin, mais vous le savez, dès lors qu'on va avoir une reprise haussière, elle pourrait être encore plus explosive et encore plus euphorique que ce qu'on attendait. Donc il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe ces prochains temps. Pour l'instant il y a de belles indications, tout ce qu'il faut absolument qu'on surveille c'est Papa Bitcoin. Si on arrive à casser la ligne de coût, alors à ce moment là c'est le grand départ. Ensuite, la team logique, on est ici sur un actif que plus personne ne parle, on l'a un petit peu oublié, on l'a laissé aux oubliettes et pourtant c'est un actif qui nous a montré de quoi il était capable durant le début de cette année. Donc c'est le PancakeSwap, hein, qui connaît ici une correction depuis le 28 août 2021. Il avait essayé d'avoir une certaine reprise haussière, hein, parce que sinon on avait une correction ici depuis le 30 avril 2021. Donc on avait cette énorme trend de baissière qui nous maintenait à la baisse, on n'arrivait pas à la repasser à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a cassé à la hausse, mais malheureusement le Bitcoin en a fait des siennes, donc on a corrigé. Mais vous le voyez, on n'est pas repassé une seule fois de l'autre côté. Dès lors qu'on passait en dessous de cette trend, eh bien c'était directement racheté
acheté par les acheteurs, donc ça c'est un très bon signal. Par la même occasion, on est ici simplement dans une reload zone, donc dans une zone de rechargement acheteuse entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci sur le long terme, donc ça aussi c'est une très bonne indication. Généralement ça nous offre de belles opportunités sur des actifs. On est en train de mettre en place un double bottom, il a ici totalement subi évidemment la correction du Bitcoin, le MACD met aussi en place un double bottom, donc ça montre que les liquidités acheteuses pourraient essayer de se déverser. Et sur le RSI, là pareil, on est revenu quasiment retester les 32 RSI, on a ici une petite ligne de coup au 35,92 et dès lors qu'on arrivera à les casser, on pourra partir bien plus haut. Donc vous le voyez, là c'est un actif qui peut vraiment bien performer ces prochains temps, il dort depuis un certain temps et vous le savez, les actifs qui dorment depuis longtemps sont souvent les actifs qui vont réaliser les meilleures performances demain. Ensuite les amis, on est ici sur le Kusama qui a malheureusement cassé à la baisse son fameux biseau ascendant dans lequel nous étions. Donc vous le savez, je n'aime pas trop prendre en compte les figures chartistes qui se mettent en place en ce moment sur le marché crypto, simplement parce qu'on est totalement Bitcoin dépendant et donc on n'est jamais à l'abri ici d'avoir une belle réintégration. On pourrait très bien mettre en place un double bottom, réintégrer et donc se dire ok, on vient le valider en weekly. Donc voilà, pour l'instant il va vraiment falloir qu'on surveille ce qu'il se passe, on a un volume vendeur décroissant, on n'a vraiment pas beaucoup de volume, on pourrait avoir une belle reprise haussière et essayer de réintégrer ici le fameux biseau, donc le Kusama qui est un actif qui fait bien parler de lui ces derniers temps. On est en train de mettre en place un double bottom en dessous des 52 RSI. Ça pourrait nous permettre simplement d'avoir bien soufflé et donc d'avoir une belle reprise haussière. Alors si on regarde maintenant au niveau du MACD que je vais vous décaler directement, on voit qu'on est en train de mettre en place là aussi un double bottom, donc que la force acheteuse a des chances ici d'être déversée. Donc bien surveiller le Kusama, là aussi vous le savez, c'est un actif qui fait beaucoup parler de lui en ce moment avec ses fameuses enchères, avec Polkadot aussi. Donc il va falloir qu'on surveille de très près parce qu'il pourrait être un petit peu dans le cas du IGLD, essayer d'aller chercher son ancien ATH qui était ici directement au 623 $, et par la suite pourquoi pas aller chercher les 1000 $. C'est un actif qui a de plus en plus de fondamental, de crédibilité, donc à surveiller pour cette phase numéro 2 du bull run. Ensuite on est ici sur le NER qui lui est en train de mettre en place un très beau double bottom. Donc on avait quitté cet ancien niveau de support ici au 10,08 $, donc c'était un ancien niveau de support qui est maintenant résistance. Il matérialise la ligne de coup du double bottom sur lequel nous sommes. On voit qu'on a un volume vendeur ici qui est décroissant, on attend d'avoir du volume acheteur, mais on a une belle possibilité ici de reprise haussière. En plus vous le savez, c'est un actif qui a été bien acheté juste avant la correction du Bitcoin malheureusement, simplement parce qu'il y a eu fondamentalement énormément de choses qui se sont passées du côté de son protocole. Donc là aussi un actif qu'il va falloir surveiller. On est en train de mettre en place là aussi un double bottom sur le MACD, donc ça valide totalement que la force se déverse pour les acheteurs évidemment, et double bottom sur le RSI là aussi. La ligne de coup est ici simplement au 48,31 dès lors qu'on l'aura cassé à la hausse. Alors à ce moment-là on aura validé le double bottom. Donc là aussi le NER à surveiller de très près, parce que je crois, bah oui voilà justement, si on vient ici simplement casser cette ligne au 12,67 $ et l'ATH ultime au 13,21 $, eh bien on sera en all-time high, donc on sera en découverte d'un nouvel ATH, on ira chercher un nouveau prix. Et le NER en ce moment, étant donné que fondamentalement parlant il fait beaucoup parler de lui, que son protocole est vraiment en train de faire avancer les choses, eh bien il y a des possibilités d'aller chercher des targets assez hautes. Ensuite les amis, on est du côté du Elrond Gold. J'en parlais avec un ami ce matin en lui disant qu'on avait quand même pas mal de chances de commencer à s'essouffler. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. On est allé chercher pour l'instant 549 $ et on est en train de commencer un peu à corriger. C'est tout à fait normal, ne lui en demandez pas trop. On voit qu'on était très parabolique, on voit qu'on commençait simplement à avoir un volume qui était décroissant. Attention, je ne vous dis pas qu'on va ici se cracher et que c'est la fin du monde. Non, on peut très bien ici avoir une petite correction et par la suite trouver une latéralisation avant de se relancer. Mais là voilà, le IGLD a bien performé, il a fait ici ce qu'il avait à faire. Il est revenu dans sa zone de surachat, dans les 86-70, c'est déjà énorme, donc c'est tout à fait normal qu'on manque de force maintenant. Donc on risque ici de réaliser quoi? Il y a une possibilité de mettre en place un double bottom comme ça pour corriger sur le IGLD. Donc ça ferait une correction à peu près comme celle-ci. Et par la suite, on pourrait revenir ici dans les 320 $ et après on verra ce qui se passe. Soit on fait une petite latéralisation, soit on arrive à trouver un certain rebond. Voilà ce qui se passe généralement lorsqu'un actif pousse bien. Donc bravo toutes les personnes qui étaient dans IGLD. Maintenant, il faut penser à se payer, il faut penser à essayer de prendre certains profits aussi, vous le savez, parce que s'il commence à y avoir un retournement, et bien après, à un moment donné, vous n'allez plus avoir de profit. Sur le MACD, on voit qu'on est parti très fortement, on n'avait pas mis en place de double bottom, donc ici on a des chances de valider ça en M-top et malheureusement du coup commencer à perdre de la force acheteuse. Donc on va bien surveiller là aussi ce qu'il se passe sur le IGLD. Bravo à tous les membres de la Team Logic qui étaient dans le train et qui ont pu réaliser de grosses performances sur le IGLD. Et ensuite les amis, on est sur mon actif, on va dire un peu fétiche ces prochains temps, je sais pas pourquoi, je le sens bien, c'est le BNB. Le BNB, on n'en entend plus trop parler, il y a eu beaucoup de problèmes du côté de Binance et pourtant tout est en train de se régler, ils sont vraiment en train de rentrer dans l'ordre. Double bottom qui est en train de se mettre en place, on est venu toucher les 605 ici, donc la fameuse ligne de coup du double bottom. Vous le savez, il y a des actifs qui peuvent être précurseurs de ces mouvements, donc si on arrive à casser ici cette ligne de coup, si on arrive à passer au-dessus, alors ça peut être totalement précurseur pour le reste du marché crypto-monnaie. On a une correction ici de la part du volume vendeur, on n'a pas encore beaucoup de volume acheteur,
mais ne vous inquiétez pas, ça pourra rentrer par la suite. On est revenu tester les 52 RSI, on a la ligne de coup au 55,50 et si on arrive à les casser à la hausse, alors à ce moment-là, c'est le moment où on risque de bien partir. Pareil sur le MACD, on valide totalement ce qu'il est en train de se passer. Donc là aussi, le BNB a de possibilités de partir à la hausse. On est revenu tester un beau niveau de support, un ancien top ici aux 515$. On a un ATH ici quasiment ultime, 697$ qu'on peut aller rechercher avec ce double bottom, étant donné qu'on aurait une target ici à minima aux 651$. Et donc par la suite, une recherche d'ATH. En ce moment, le CRO explose bien, le FTX a bien explosé, tous les tokens d'exchange explosent bien ces derniers temps. Ça pourrait être le secteur sur lequel il va falloir pointer notre viseur, parce qu'on pourrait ici totalement bénéficier d'une rotation de secteur et donc évidemment pouvoir réaliser les meilleures performances. Ensuite, on est ici sur Twitter. Alors on va passer aujourd'hui Crypto Future parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant et j'ai envie de rebondir là-dessus pour vous expliquer quelque chose. Il nous dit ici, voici le top 20 des cryptos en 2014, 90% d'entre elles ne sont plus là. Donc on voit WorldCoin, Primecoin, Faircoin, Novacoin, Infinitecoin. Donc voilà, pas mal de coins que même beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de vous mettre ça en avant? Simplement pour vous dire les amis, une fois de plus, c'est un message que j'essaye de vous faire passer mais que vous devez absolument comprendre, c'est que vous n'êtes pas en retard sur le marché crypto-monnaie. Même si oui, vous êtes en retard sur le bull run actuel, étant donné qu'on est plus proche de la fin que du début, vous n'êtes pas en retard sur le marché crypto-monnaie. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de possibilités de développement. Ça veut dire qu'il y a encore largement la possibilité que vous investissiez sur le projet qui dans 10 ans sera le Bitcoin de demain, qui réalisera les meilleures performances, qui sera installé à 50 000, 60 000, même peut-être 100 000 $. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas que ici on est sur quelque chose qui est sur du très long terme. On est à peine au début, on est précurseur de quelque chose. Je vous l'ai déjà expliqué. On a tellement de possibilités de développement, il y a tellement de technologies derrière, il y a tout à changer, on a toute une économie, on a tout un monde qui est ouvert derrière nous avec le marché des crypto-monnaies. Donc on a encore beaucoup de choses à réaliser. Donc n'oubliez pas les amis que les hodlers seront toujours récompensés, les personnes qui sont patientes et qui investissent sur des projets qui sont durs, solides et durables. Donc vous n'êtes pas obligé d'investir sur les projets qui aujourd'hui sont les projets qui explosent et qui sont dans les meilleures performances. Si vous croyez fortement dans un projet et que vous pensez que dans 10 ans vraiment il va être l'avenir et qu'il va tout révolutionner, alors à ce moment-là les amis, peut-être que vous avez déniché la pépite de demain qui sera le Bitcoin qui dans 10 ans réalisera d'énormes performances. Donc petit message à bien garder en tête les amis avant de vouloir essayer de prendre des profits sur un altcoin juste parce qu'en ce moment il ne réalise pas de performance ou quoi que ce soit. On n'est pas à la course à la montre les amis, sur du 10, sur du 15 ans, vous allez voir, vous allez sans doute pouvoir avoir des performances incroyables. Ensuite, on a Charles Edwards qui nous partage un chart très intéressant. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui voient ça, qui ont mal à la tête, mais en réalité, ce n'est rien. C'est simplement pour nous montrer, pour nous mettre en avant les positions que les whales, donc des grosses positions. On parle ici de plusieurs centaines de milliers de coins qui sont positionnés. Donc, ça permet à tous les professionnels, tous les traders de savoir jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller. Donc, si toutes les whales commencent à se positionner ici, par exemple, sur les 53 000 $, ils peuvent se dire, OK, on risque d'aller chercher les 53 000 $, donc pourquoi pas se positionner, etc. En bref, il y a beaucoup de stratégies. Et donc, on voit qu'ils ont totalement monté leur position. Donc, on avait ici énormément de positions acheteuses qui étaient dans les 50 000, 53 000 $. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont dit ok, bah alors s'il y a des whales qui se positionnent entre les 50 000 et 53 000 $, je vais moi aussi mettre pas mal de positions et j'attends cette correction, donc je vais shorter. Et donc évidemment ça peut être totalement dissuasif aussi. Les whales sont bien plus malignes que nous, elles ont mis ça à titre dissuasif et maintenant qu'on est en train d'essayer de valider un rebond, et bien elles montent totalement leur position acheteuse. Donc ça permet de dissuader de partir plus bas. Ça peut nous montrer quoi? Ça peut surtout nous permettre qu'entre les 50 000 et les 53 000 $, il y a beaucoup de whales qui se positionnent et donc ce seront des prix qui vont être totalement défendus par des très gros portefeuilles. Donc on va bien surveiller ça et ça peut aussi évidemment valider le rebond du Bitcoin. Donc on va bien surveiller ça, mais c'est une très bonne indication. Et ensuite, pour évidemment toujours faire en sorte que toutes les étoiles s'alignent, on a Bitcoin Archive ici qui nous partage un chart de Glassnode super intéressant. Il nous dit que ça y est, les mineurs du Bitcoin sont de nouveau en train d'accumuler, donc on est repassé dans le positif. Donc ça montre qu'ils sont totalement rentables et qu'ils ont l'envie de garder les Bitcoins sur le long terme pour voir jusqu'où est-ce qu'on va aller. Vous le savez, les mineurs du Bitcoin sont là depuis très longtemps, ils connaissent très bien les cycles et ils savent exactement quand est-ce qu'on peut avoir des corrections à acheter et quand est-ce qu'il y a des corrections qu'il ne faut surtout pas acheter. Donc si là ils se mettent à acheter, c'est encore une fois un très bon signal et ça peut encore une fois de plus permettre à de nouvelles liquidités de rentrer sur le Bitcoin, sur le marché crypto-monnaie et donc évidemment de pousser le prix à la hausse. Donc là encore que de belles indications les amis, on va bien surveiller ce qu'il se passe ces prochains temps, mais je suis totalement optimiste. Mais vous le savez, pour le moyen et long terme, on va avoir une phase 2 du bull run qui risque d'être historique. Ok les amis, j'en ai fini avec cette émission du jour, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire si elle vous a permis d'en apprendre plus sur le marché des crypto-monnaies et surtout de découvrir un petit peu ce milieu qui est si vaste mais qui est surtout super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire brûler les likes et les commentaires. Vraiment ça fait super plaisir les amis, c'est grâce à vous qu'on se développe au quotidien. J'adore vous voir passionné dans les commentaires, j'adore pouvoir vous répondre, j'adore pouvoir lire vos retours, j'adore aussi évidemment les personnes qui sont totalement passionnées dans les commentaires, ça me fait vraiment super plaisir.
plaisir. Donc voilà, en tout cas vous le voyez, on est sur un Bitcoin qui est dans de très belles dispositions. Alors non, on n'a pas réalisé un réel double bottom, j'en ai vu pas mal sur Twitter annoncer un double bottom. Donc pour ma part, par rapport à la manière dont j'utilise les graphiques et les champs d'œil japonais, je ne valide pas le double bottom, mais si on vient casser la ligne de coup, à ce moment-là on va partir fortement. On a le MACD, on a le RSI, bref on a un petit peu tout qui valide totalement ce scénario. On a la possibilité d'avoir une belle reprise haussière sur le Bitcoin. On va surveiller ça pour ces prochains temps. Moi pour ma part les amis, vous le savez, je vous retrouve demain dans une prochaine émission. Je serai là tous les jours pour vous accompagner sur le marché des crypto-monnaies et faire en sorte que vous ne soyez pas perdus les amis. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.